Je vous présente mes excuses par avance pour la fin de cette émission, mais avant tout, regardez bien les news de ce matin, car il y a encore du très bon aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 juillet 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab and cheese and fries. Ce n'est pas l'agence Tourisque, mais ça y ressemble, et ça ne se passe pas à Hollywood, mais à Mountain View, toujours en Californie. Project Zero est un projet que vient de dévoiler Google et qui est dirigé par Chris Evans, son responsable sécurité. Il s'agit d'une équipe de hackers de haute volée mise en place par Google et dont le but est de débusquer et de corriger les failles Zero Day, d'où le nom du projet, avant qu'elles ne puissent être utilisées par de méchants pirates qui auraient l'ambition de menacer le monde, rien que ça. Google a ainsi constitué une équipe de choc pour protéger le monde entier du danger des failles des sites web et des logiciels et pas seulement des produits Google. Tous sont des hackers de très haut niveau, le plus connu étant le célébrissime GeoHot. Il a été le premier à craquer la protection de l'iPhone en 2007, il a réussi à pirater les PS3 et son dernier exploit en date a été de réussir à pirater Chrome OS l'an dernier et pour lequel Google lui avait offert 150 000 $ afin qu'il répare la faille. Finalement, Google l'a embauché dans son équipe de hackers et alors qu'en général ces derniers travaillent dans l'ombre pour protéger une société, cette équipe d'élite va protéger le monde entier au grand jour, de vrais super-héros qui agiront donc à visage découvert et qui devront publier leurs exploits sur le blog du projet. Ça ferait quand même un super scénario pour Hollywood, vous croyez pas ? C'est hier soir qu'a commencé le déploiement mondial de Windows Phone 8.1, la dernière version de l'OS mobile de Microsoft, qui est prête depuis quelques jours, et les premiers modèles à recevoir la mise à jour ont été signalés hier soir en Finlande, terre natale de Nokia. Il s'agissait d'ailleurs du Lumia 925. Parmi les nouveautés majeures de Windows Phone 8.1, une troisième colonne de tuiles dynamique sur l'écran d'accueil, le centre de notification, l'intégration d'une image de fond d'écran, Internet Explorer 11 et l'assistant vocal Cortana, entre autres. La mise à jour est automatique, mais vous pouvez vérifier par vous-même si celle-ci est disponible pour votre appareil. Si vous possédez un Nokia Lumia obtenu auprès d'un opérateur mobile, il faut attendre que les tests en cours chez SFR, Bouygues et Orange soient terminés. Et si vous possédez un téléphone nu, cette mise à jour devrait arriver un peu plus rapidement. Selon Microsoft France interrogé hier soir, les mises à jour arrivent dans quelques jours, voire dans quelques heures suivant les appareils. Et en effet, ce matin, la mise à jour pour le Lumia 625 chez SFR et le 925 chez Orange sont indiquées comme disponibles sur le site de Nokia qui est régulièrement mis à jour. Restez attentifs à l'heure où vous verrez cette émission, Windows Phone 8.1 sera peut-être déjà arrivé sur votre mobile. Le nickel est un métal présent dans de très nombreux produits de notre quotidien et quand l'un d'eux est utilisé à forte dose, cela peut devenir dangereux et c'est notamment le cas de l'iPad comme viennent de le révéler des médecins américains. Aux États-Unis, un enfant de 11 ans a été hospitalisé pour une réaction allergique importante qui a provoqué de graves démangeaisons et les médecins ont réussi à identifier que le nickel contenu dans l'iPad de la famille du jeune garçon était bien la source du problème. Les dermatologues américains indiquent d'ailleurs que 25% des enfants sont potentiellement visés car allergiques au nickel et ils mettent donc en garde contre une utilisation prolongée de tout objet électronique dont l'iPad qui contient du nickel. Si vous ne pouvez pas vous passer de votre tablette, ils suggèrent d'utiliser des coques de protection qui réduisent le contact avec les parties métalliques de l'appareil et si cette histoire fait aujourd'hui l'actu, ce n'est pas la première fois que l'on entend parler d'allergies liées aux produits électroniques et Apple est d'ailleurs visé par une plainte collective aux États-Unis à cause du nickel contenu dans ses iPads. Et la question du jour nous vient de Ahmed qui nous demande si les photos du BlackBerry Passport qu'il a vu passer sur internet sont réelles ou bien s'il s'agit d'un simple concept. Salut Ahmed, eh bien bonne nouvelle, le BlackBerry Passport est bien réel. Il s'agit d'un phablette au look très atypique puisque son écran est parfaitement carré avec une résolution inédite de 1440 par 1440. Les photos avaient fuité sur le web mais son existence a bien été confirmée par le boss de BlackBerry lui-même, John Schell, il y a 48 heures. On sait même que le Passport devrait être annoncé à Londres en septembre pour une dispo qui devrait être très rapide. Et attention, le Passport pourrait être le dernier appareil de BlackBerry. En effet, un analyste américain a tout récemment indiqué que la marque BlackBerry pourrait disparaître en 2015. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on lui souhaite, mais BlackBerry ne va pas très fort et donc va miser gros sur ce prochain appareil, ils n'ont pas intérêt à se louper. C'est aujourd'hui le jour au hasard des cadeaux et ce matin on fait gagner un cadeau un peu gênant, un peu atypique puisqu'il s'agit d'une oreille, on vient juste de la découper, elle bouge encore, la voici. Bon je sais, elle est un petit peu grande mais Sylvain est très grand et je me sens un petit peu comme un hobbit à côté de lui. Non, en réalité il s'agit d'une fausse oreille évidemment, fausse oreille mais vraie coque pour iPhone. On l'avait repéré sur le compte Twitter de Rue du Commerce, ça nous avait bien fait rire, alors on leur a demandé de nous l'envoyer pour vous la faire gagner. Alors voilà, c'est fait, pour tenter de gagner cette coque que tout le monde va vous envier, parfaite pour avoir la classe internationale au téléphone, il va falloir faire une photo de votre oreille et la poster sur Facebook ou sur Twitter et indiquer le hashtag #HalloBigGeek. On fera un tirage au sort parmi les 10 photos les plus marrantes pour déterminer qui va remporter cette oreille. Vous avez jusqu'à vendredi soir pour poster votre photo. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée. Allo Big Geek.